Salut, je m'appelle Sage, mais vous pouvez m'appeler sorcière. C'est ainsi que tous les habitants de la ville m'appellent. Mes parents dirigent une entreprise de pompes funèbres appelée Black Rose, et certaines personnes superstitieuses considèrent que c'est un mauvais présage. Par certaines, je veux dire toute la ville. Tout ce qui nous concerne est sinistre et bizarre. Tu veux voir notre maison ? Elle a un peu l'air d'une maison de monstres et ressemble à un fort au milieu de ce quartier de maisons de poupées. J'ai essayé de me faire des amis avec les autres enfants, mais ça n'a jamais marché. Ne mange pas les biscuits, ils sont empoisonnés! Malgré tout, papa et maman trouvaient leur travail intéressant et mettaient beaucoup d'efforts. Eh bien, peut-être un peu trop. Je suppose que s'ils sont si émus, c'est parce qu'ils savent ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma petite sœur Lia a disparu et c'est de ma faute. Nous l'avons cherchée partout pendant 5 ans, mais nous n'avions toujours pas de nouvelles. C'était un moment terrible pour ma famille. Mais au lieu de nous soutenir, les voisins ont répandu des rumeurs absurdes sur la disparition de Lia. Certains disaient que le diable l'avait enlevée, d'autres que nous l'avions sacrifiée lors d'un rituel satanique. Ces gens sans cœur n'allaient jamais changer d'avis sur nous. Alors j'ai décidé de me laisser faire. C'est pour cela que personne n'ose me déranger, car ils ne veulent pas être maudits. Aïe! Désolée mademoiselle, nous essayons juste d'attraper cet oiseau. Ne nous maudissez pas! D'où Jésus, cette pauvre petite chose. Si vous blessez encore une fois une créature innocente, je vous transformerai en une et je verrai si vous aimez qu'on vous tire dessus avec des pierres. Le sang s'est écoulé immédiatement de leur visage. Ils ont hurlé et se sont enfuis. J'ai sorti l'oiseau du buisson avec précaution, puis je l'ai apporté dans ma maison forestière. C'est ma cachette secrète au fond de la forêt. J'ai mon propre jardin où je plante des herbes pour soigner les animaux blessés. Ce n'est pas un oiseau sauvage, il a même un nom. Ça doit être l'animal de compagnie de quelqu'un. Ok Sky, tu aimes te faufiler dehors, hein ? Le monde est dangereux, je devrais te ramener à la maison. J'ai suivi l'adresse indiquée sur l'étiquette de Sky. Je suppose que son propriétaire ne serait pas content s'il croit qu'une sorcière l'est maudite, alors il vaut mieux ne pas se montrer. Personne ne veut avoir affaire à une sorcière. Mais peu importe leur agacement ou leur peur, je m'en fous. Avoir l'endroit pour moi toute seule a ses avantages. Mais voilà qu'à l'improviste, un type s'est affalé sur la chaise en face de moi. Comment ose-t-il ? Je sentais ses yeux me scruter. Encore un idiot qui veut tester son courage. Hé, Sage, c'est ça ? Nous sommes dans la même classe de littérature anglaise, mais au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Mark. Pourquoi devrais-je connaître ton nom ? Oh, je voulais juste... Si tu ne veux pas avoir la diarrhée, la paralysie du sommeil ou des éruptions cutanées, ne me parle jamais. Puis je me suis retournée pour partir, mais j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombée en avant. Ça va ? C'est n'importe quoi. Qui lui a demandé de faire ça ? Puis je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une foule en colère devant ma maison. Ces bruits inquiétants nous empêchent de dormir. Quel genre de magie noire pratiquez-vous ? Votre sorcellerie noire a fait surchauffer mon fer à friser et brûler mes cheveux. Il doit y avoir une influence démoniaque qui s'exerce ici. Il s'est avéré que des choses étranges se produisaient dans toutes les maisons du quartier. Alors ces gens superstitieux ont tout mis sur le dos de ma famille et ont même voulu nous mettre dehors. Nous ne pouvons pas déménager. Nous devons attendre ici. Pour Lia ? Elle est avec le diable maintenant. Il est évident qu'elle ne reviendra pas. Alors partez. Ne parle plus jamais de ma sœur comme ça. Sors d'ici. Par coïncidence, il y a eu un fort grondement de tonnerre juste à ce moment-là. Horrifiés, ils ont commencé à me montrer du doigt et à me traiter de sorcière. Rentrez chez vous tout le monde. Pour votre propre sécurité, je m'en occupe à partir d'ici. Cet homme est Monsieur Thompson, le maire de la ville. Il est venu avec une offre pour aider notre famille à déménager en paix. Croyez-moi, c'est mieux pour tout le monde. Si votre fille revient, vous en serez informé immédiatement. Après son départ, mes parents ont semblé envisager de déménager pour de bon. Qu'est-ce qui leur prend ? Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi devons-nous partir ? Je ne vais nulle part. Mes parents sont peut-être faibles, mais pas moi. Je vais attendre ma sœur ici. Elle m'a promis de m'aider à soigner ces pauvres créatures. Elle reviendra. Atchou ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait l'éternuement d'un homme. Qui est là ? Montre-toi. Ah, espèce d'idiot, sors seul. Tous les deux, maintenant. Ces deux-là me disent quelque chose. C'est vrai, ce sont Meg et Nick, le fameux duo de meilleurs amis de mon école. Il s'avère qu'ils étaient aussi curieux des phénomènes étranges qui se produisaient dans la maison de Meg. Ils voulaient savoir si j'utilisais vraiment la sorcellerie pour provoquer tout ça. Nous ne nous attendions pas à te voir soigner des animaux ici. Pourquoi laisses-tu les gens penser que tu es une sorcière ? On peut me traiter de sorcière, d'extraterrestre ou de n'importe quoi d'autre, je m'en fiche, tant qu'on me laisse tranquille. Je déteste quand les gens m'ennuient, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Cessez de me suivre et ne revenez plus jamais ici. Mais ils ne sont pas partis. Au contraire, Meg m'a parlé d'une rose noire qui apparaissait toujours sur les lieux. Bien sûr, elle rappelle ma famille aux habitants de la ville.
Nick pensait que cela n'avait aucun sens. Je veux dire, si c'était vraiment nous, pourquoi le rendrions-nous si évident? Quelqu'un essaye clairement de nous piéger. C'est ça. Si je trouve cette personne, ma famille pourra à nouveau vivre ici en paix. Nous allons enquêter ensemble. Nous pourrons attraper le méchant et être des héros, comme une équipe de détectives. On dirait que vous avez trop regardé Scooby-Doo. Et pourquoi vous n'avez pas peur de moi? En fait, je ferais une bonne Daphné. Et puis, on vient de te voir donner à manger au chat. Même si tu es une sorcière, tu dois être gentille. Le lendemain, je descendais les escaliers quand j'ai entendu des bavardages. Les habitants de la ville sont de retour. J'allais les faire fuir, mais j'ai vu mes parents accueillir chaleureusement Meg et Nick. C'est la première fois que des amis viennent chez moi, alors mes parents réagissent de manière excessive. Je me suis empressée de faire sortir mes soi-disant amis de la maison. Je suppose que me déranger est devenu une habitude pour vous, hein? Nous ne savions pas comment te contacter autrement. Bref, nous aimerions te présenter un expert en informatique. Il a accepté de nous aider. Soudain, un homme se tenant derrière le rosier noir est apparu et m'a dit bonjour. Ce n'est pas le gars de la bibliothèque? Voici Marc, le nouveau membre de notre équipe. C'est bon de te revoir, j'espère que tu te souviendras de mon nom cette fois. Donc, ce Marc était vraiment sérieux. Il est en train d'expliquer à Nick comment il peut obtenir les données de toutes les caméras du quartier, ce qui me semble être une sorte de langage extraterrestre. Regarde, notre génie de la tech a trouvé quelque chose. Marc est génial, n'est-ce pas, Sage? Je suppose. Quelqu'un s'est introduit dans les réseaux de ces maisons et a fait en sorte que leurs appareils électriques se détraquent. Et tous les soirs, à 11h précises, la caméra a été déconnectée. Pas longtemps, juste assez pour que quelqu'un puisse déposer une rose noire sur les lieux sans se faire remarquer. Peux-tu retrouver l'adresse IP de ce pirate? Oui, et aussi ses coordonnées. C'est la maison de Clara? Attends, Clara? La reine du drame qui joue toujours avec tout ce qui me concerne? Me déteste-t-elle à ce point pour s'en prendre à toute ma famille? Nous avons contacté Clara pour parler en privé, mais elle a tout nié en bloc. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que cette sorcière t'a hypnotisé pour que tu deviennes son esclave? Cligne 2 fois des yeux si tu as besoin d'aide. Nous avons des preuves, tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Vous me menacez? C'est illégal, je vais en parler à mon père. Tu te crois importante parce que ton père est le maire? Suffisamment pour que tu fasses attention. C'est la fille du maire? C'est quoi cette attitude prétentieuse? Tout le monde se souvient de la façon dont elle s'est ridiculisée l'année dernière après que Marc l'ait rejetée. Tu ne le sais peut-être pas, mais Marc est le garçon le plus populaire parmi les filles de notre école. Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas intéressée par ces filles. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, je m'en fiche. L'atmosphère est soudain devenue étrangement gênante. Maintenant, la seule solution est de traquer Clara et de la prendre en flagrant délit. Mais ça fait 1 heure qu'on est assis là et il ne s'est rien passé. Ce plan d'espionnage est tellement stupide. J'allais partir quand Marc m'a arrêté. Quelqu'un sortait de chez Clara. Je t'ai eu. Tu essaies toujours de le nier maintenant, Clara? Marc a enlevé son masque. Mais qui est cet homme? Il s'est soudainement élancé, a attaqué Marc et s'est enfui. Nous étions sur le point de le poursuivre lorsque Marc a crié de douleur. Meg et Nick m'ont dit de ramener Marc à la maison pendant qu'il poursuivait le type. Je l'ai ramené à la maison. Cette maison me dit quelque chose. Oh, c'était la maison du propriétaire de Sky, l'oiseau que j'avais sauvé. Marc m'a expliqué qu'il m'avait vu ramener Sky et qu'il avait été impressionné par la note que j'avais laissée sur la façon de soigner sa blessure. Je savais que tout le monde s'était trompé à ton sujet, alors je voulais te remercier et être ton ami. Je ne suis pas quelqu'un qui sait se faire des amis. Puis je suis partie rapidement. Le lendemain, Marc nous a aidés à organiser un rendez-vous avec Clara dans le café où il travaillait. Lorsque Clara a appris que l'homme était sorti de chez elle la nuit dernière, elle a semblé ébranlée et a dit qu'il s'agissait probablement d'un employé de son père. Cependant, lorsque Meg lui a demandé son aide, Clara a refusé. Nous sommes à nouveau dans une impasse, mais Marc dit qu'il a déjà une solution. Avant qu'il ne puisse nous le dire, le propriétaire du café est apparu et m'a dit qu'il se passait des choses effrayantes et m'a demandé de partir. La statue sacrée, symbole de la ville, a été brisée et ils ont trouvé une autre rose noire sur les lieux. Meg et Nick ont immédiatement pris ma défense, mais il n'a pas écouté. Il a également interdit à Marc de me fréquenter sous peine de le renvoyer. Je m'en vais maintenant. Tu vois, je ne suis pas douée pour me faire des amis. Je ne leur apporte que des ennuis. Je me suis enfuie pour que personne ne me voie pleurer. Mais soudain, la main de quelqu'un a attrapé la mienne, puis m'a fait monter dans le bus juste au moment où il arrivait à son arrêt. Marc? Qu'est-ce que tu fais? Il va te virer? Je démissionne. Ce genre de patron n'a pas le droit de me virer. C'est de ma faute? Ne t'inquiète pas. J'ai plein de boulots différents. Serveur, promeneur de chiens, même babysitter. Tout ce qui rapporte de l'argent. À quoi sert l'argent? Ce bus te conduira à la réponse. Nous sommes descendus au dernier arrêt, un orphelinat. Marc a donc fait don de l'argent qu'il avait gagné à ses orphelins.
Promets-moi de leur montrer ton vrai côté gentil. » Au début, je n'étais pas sûre de pouvoir le faire, mais petit à petit, je me suis ouvert à ces gentils enfants. Soudain, j'ai vu une silhouette familière qui regardait de loin les autres enfants s'amuser. Est-ce que c'est Lia, ma sœur? Il s'avère qu'il y a 5 ans, une enfant perdue a été retrouvée errante près de l'arrêt de bus. Elle était tellement effrayée qu'elle ne se souvenait de rien à propos de sa famille. Elle n'a dit que quelques mots comme funérailles ou personne décédée. Alors les nonnes ont pensé que ses parents étaient décédés et l'ont recueillie. Pendant son séjour ici, elle n'a pas réussi à se fondre dans la masse des autres enfants. En voyant comment Lia repousse les autres, je me suis reconnue en elle. Elle ne devrait pas vivre sa vie de la même manière que moi. J'ai alors appelé mes parents et ils sont venus nous chercher immédiatement. Oh là là, c'était vraiment les retrouvailles du siècle, pleines de larmes. Merci beaucoup. C'est grâce à toi que nous avons retrouvé Lia. Je suis heureux d'avoir pu t'aider. Mais ce n'est pas tout, j'ai autre chose à te montrer. Il s'avère que Marc a mis le téléphone de Clara sur écoute au café. Il a enregistré la conversation qu'elle a eue avec son père et l'a démasqué comme étant le coupable des mésaventures de la ville. Il semble que le maire voulait construire un centre commercial, mais il avait besoin de dégager de l'espace pour le faire. Utilisant la mauvaise réputation de ma famille, il a joué des tours sinistres aux habitants pour les effrayer et les inciter à vendre leur maison à bas prix. Lorsque Clara a découvert la vérité, elle a supplié son père d'arrêter, mais il a refusé. Meg et Nick ont publié l'enregistrement sur internet, suscitant l'indignation dans notre ville. Les policiers l'ont arrêté et le nom de ma famille a été blanchi. Tous nos voisins se sont excusés auprès de ma famille pour s'être laissés aveugler par leur superstition. Mes parents, visiblement touchés, leur ont pardonné et ont organisé une fête. Ma famille était donc réunie. Non seulement j'ai retrouvé ma sœur, mais aussi 3 bons amis. Enfin, peut-être 2 bons amis et plus qu'un simple ami.